La presse du continent n'est pas indifférente aux importants dégâts causés par la pandémie du coronavirus et la capacité de nos États africains à pouvoir répondre efficacement. Un premier constat critique est fait par le Daily News au Zimbabwe. Le quotidien a choisi de relayer les dernières heures de la première victime, ce célèbre journaliste du petit écran Zororo Makamba, mort du Covid-19 en début de semaine. Le récit de sa famille pointe du doigt le manque d'équipement, de réactivité et les coûts élevés des traitements contre le coronavirus pratiqués dans les hôpitaux du Zimbabwe. Le journaliste était aussi connu pour être le fils d'un homme d'affaires influent et membre du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Rentré d'un séjour de New York et présentant une légère toux et une grippe, son médecin traitant a conclu qu'il s'agissait d'une fatigue née du changement de climat. Comme écrit le site, le rapport conclut que Zoro ne présentait aucun signe du coronavirus. Cependant, son état va s'empirer, comme l'écrit Daily News, et après plusieurs allers et retours à l'hôpital Wilkins, censé recevoir les patients du coronavirus, Zororo décède. Ses proches dénoncent alors l'incompétence des médecins et infirmiers de l'hôpital Wilkins. À cela s'ajoute le manque de ventilateurs de respiration, de tests ou encore d'oxygène dans cet hôpital de la capitale Harare. Le cas de Zororo peut se reproduire, écrit le site, ailleurs en Afrique, d'où la question de savoir si nos États africains sont réellement prêts à faire face à cette pandémie. Autre inquiétude, cette fois au Burundi, Iwachu s'inquiète des gestes d'insouciance toujours présents dans les habitudes malgré une prise de conscience. C'est à se demander si les mesures de prévention annoncées par le gouvernement burundais sont suivies ou encore respectées. Les grands rassemblements ont été observés ce week-end lors des cultes du dimanche où certains fidèles ne se sont pas privés de se donner la main ou de se serrer pour de longues accolades. S'étonne même le quotidien, même si ajoute qu'il y avait quelques seaux d'eau de savon liquide disponibles dans certaines paroisses. Et parmi ceux qui prennent conscience au Burundi, Iwachu félicite les gestionnaires des parkings de bus dans la capitale Bujumbura qui font de gros efforts. Ils exigent que les passagers se lavent les mains au savon avant d'entrer dans les bus avec un agent chargé de faire respecter les règles.